Bonjour amis internautes, aujourd'hui nous allons apprendre comment modéliser et faire son chargement sur robot pour les gens qui ont un projet de fin d'études pour un poutre. Donc pour un pont à poutre nous avons les poutres dérives et les poutres intermédiaires. L'exemple que nous allons voir tout de suite concerne les poutres intermédiaires. Donc il faut voir les différentes charges, les dimensions de notre poutre, notamment pour les chargements, il faut avoir G, qui dépend de la structure bien sûr, la charge AM, la charge AM du tablier qui nous sera appliquée à la poutre, ainsi que les différentes charges auront à calculer les préférences et les mettre dans le logiciel afin qu'ils les prennent en considération. Alors, nous allons être au robot, sur voilà. Donc, avancer, nous prendrons, on va faire notre étude, on va choisir l'étude du coq. Voilà. Non, le type des coques. Bien sûr, nous commençons par insérer notre structure. Du coup, des fois, nous avons des poutres montées. Donc, quand nous avons des poutres montées, on choisit les poutres montées. On va choisir ici de manière générale, c'est-à-dire pour les différentes, souvent et généralement, on utilise des poutres rectangulaires. Donc, clique sur rectangulaire. Donc, le logiciel il considère notre poutre comme étant une plaque rectangulaire. Une plaque rectangulaire et nous allons lui donner les dimensions afin qu'il prend en considération les dimensions de notre poutre intermédiaire. Donc, suivant B, et donc vous allez comprendre que suivant B, c'est suivant les travées. Donc, supposons nous avons un pont à poutre de 3 travées, chacune d'un mètre. Le tube sera bien évidemment pour un seul travée de la même. Notre dimension qui est B et la longueur de notre travée, donc on est 20 mètres, et la dimension suivant H étant la largeur de notre poutre, donc on prend 0,3 par exemple, 0,3 mètres, et l'épaisseur de notre poutre, c'est-à-dire la hauteur donc, de notre plaque qui est notre poutre, ne peut être que 1,1 mètre. Donc le matériau est bien en béton. Alors, pour le maillage, nous allons, pour avoir plus de précision, c'est-à-dire le nombre de divisions n suivant la travée, les différents nœuds qu'il va placer, nous allons choisir 40, c'est-à-dire le double. Le double, nous avons 20 en 40, un espacement de 0,5 mètres, qui est beaucoup plus précis. Et nombre de divisions suivant n, donc suivant notre largeur, nous allons choisir par exemple 4. Alors, ok, donc voilà, il a déjà inséré notre structure qui est notre poutre et notre plaque. Nous pouvons voir notre poutre en 3D. Alors,
pouvez voir le maillage, les différents nœuds qu'il a placés. Donc, on revient à notre repère X, XY, et nous allons mettre les appuis. Nous allons mettre un appui simple, ici, une barre, et d'autres barres, juste là. Voilà. Modéliser ce robot, il nous reste à effectuer les chargements afin d'avoir les sollicitations et de déterminer les sollicitations à l'aide du logiciel robot. Donc, une fois arrivé jusqu'à là, nous allons sur chargement et nous allons créer nos charges, différentes charges. On G qui est une charge permanente, donc on l'ajoute. Nous avons AL20 pour dire la charge AL qui est une charge d'exploitation pour une frappe de 20 mètres. AL20 et nous précisons qu'une charge, c'est une charge d'exploitation. On l'ajoute. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette partie où nous créons les charges, vous devez mettre tous vos chargements, quel que soit les chargements permanents, d'exploitation et toute autre charge. Sauf que pour les charges roulantes, nous allons les créer autrement et non ici. Alors, donc, à l'aide de mon clavier CTRL A, je sélectionne la structure. Je précise que je vais mettre la charge USG. Notamment, vous pouvez, généralement, les gens sont confrontés à des problèmes d'unité, mais donc outil préférence de l'affaire, unité, nos forces qu'on va utiliser, c'est en kilomètres. Donc, je peux les changer et choisir les tonnes. Là, bien évidemment, on le précise que c'est par mètre. Ainsi qu'ici, ce sera par tonne mètre carré. Alors, si nous sommes OK, lui, il les a déjà pris en considération. Donc, dans chargement, définir charge, nous allons choisir une surface, sur toute la surface, bien sûr, et notre chargement, c'est petit suivant Z. Comme vous pouvez le remarquer sur ce petit rappel, les chargements, c'est suivant Z. Donc, supposons que j'ai 2 tonnes par mètre carré, je mets moins de 2 tonnes par mètre carré, moins pour qu'il applique la charge dans le sens inverse de notre rappel. Alors, si je vais ajouter, oui, vous avez déjà sélectionné l'élément, c'est-à-dire notre poutre. Je vais appliquer et il y a appliqué. Alors, pour la charge AL, bien sûr, je viens ici, AL1, en chargement, définir charge. Je choisis une surface, puis la différence entre G et AL, c'est qu'après le 1, nous devons préciser le contour. Alors,
je change de repère, j'ai ces repères, donc ces repères, le repère petit. Donc, on charge, nous faisons une surface et le contour. Supposons que voilà une charge AL étant égale à moins 1,5. Je suis en exploitation. Alors, sélection automatique des panneaux dans le plan de contour. Ici, nous cliquons sur définition du contour. Et il nous demande de lui préciser le contour. Alors, je vais lui préciser le contour. Jusqu'à ici. Et jusqu'à voilà. Pour la charge AL en 3D, il y a déjà appliqué. Donc, je vais appliquer, je ferme. Nous venons d'appliquer le propre la structure qui est en grand G, ainsi que la charge AL. Voilà. Attribut, je peux demander au logiciel de me donner des propriétés, les valeurs et les symboles de charge. J'ai marqué, voilà, ici une charge AL, cliquez sur un contour bien défini, et mon chargement G, qui est la charge permanente. Donc, pour les autres charges, nous irons les chercher dans notre charge. Pour les charges roulantes, nous avons BC et C2. Pour gagner un peu plus de temps, et vous allez comprendre les principes, ce n'est pas compliqué, je vais utiliser les BC et CD, CD qui est MC120, prédéfinis dans le logiciel. Mais pour créer une charge roulante, nous pouvons cliquer ici et puis choisir quel type de chargement nous voulons mettre, ou bien créer complètement une charge. Par exemple, on choisit le nom du convoi en voiture. Si je clique sur OK, je peux ici créer ma charge. C'est-à-dire si c'est une force concentrée, je choisis une force concentrée. Si c'est une charge linéaire, je choisis une charge linéaire. Si c'est une charge uniforme, bien sûr, je choisis une charge uniforme. Et charge uniforme, par exemple, je mets la valeur, le nombre de véhicules, les dimensions des pneus, qui est 0,64, 0,64. Quant à moi, à présent, pour gagner des temps, je vais directement choisir les chargements ici présents. Pour par exemple charge VC, je vais dans j'aimerais bien définir la route. La route de ma charge, c'est une ligne, donc pour avoir plus de précision, pour ne pas se tromper, de préférable d'agrandir votre poutre. Donc, en BC, je vais définir, je choisis une ligne, puis je clique, je définis ici jusqu'à là, par exemple. Je ferme. Il a déjà tracé la route, c'est-à-dire il a déjà fait rouler la charge BC sur ma route. Donc, c'est suivant la route 2, je choisis pas. Pour avoir plus de précision, je choisis 0,5, mais je peux choisir même 0,1 ou 0,25. Donc, je lui applique, vous pouvez constater ici qu'il a déjà créé le cas.
1, 2. Alors, pour la charge CD, même chose. Je viens là, je viens là, chargement de charge volante, donc CD, non, C2. Alors, là, déjà, on va descendre. Donc, définir selon une ligne d'ici jusqu'à là. Je ferme, c'est ma troisième route. Donc, je lui applique. Donc, 1, 2, 3, il a déjà créé les cas. Donc, je ferme. Jusqu'à là, nous avons mis les chargements, c'est-à-dire G, la charge AM, ainsi que les charges roulantes que vous venez de voir, qui n'est autre que la charge PC et MC 120. Alors, dans le chargement, nous pouvons créer les combinaisons manuellement ou plus rapidement, donc choisir combinaison automatique complète et préciser quel type de norme doit-il utiliser. Dans ce cas, dans ce travail, nous allons utiliser le DAEL 91. OK. Il dit attention, le règlement de la pondération a été modifié. Voulez-vous supprimer la pondération de la Je dis oui. Et là, je vais créer la relation donc, entre G1 et 1 dans le chargement permanent. Je crée la relation et idem pour les charges d'exploitation, je crée la relation. Donc, nous n'avons pas de charges roulantes ici, mais il les prend en considération. Alors voilà, si je vais générer la déjà pris en considération, donc le chargement, donc je vais faire l'instruction. Qu'est-ce qui me reste? À présent, je peux lancer le calcul. Donc, stabilité du voilà. Elle a fait le calcul, le plus, le moins, le S, tout ça. Si vous avez fait le charge, essayé. Donc, moi, charge PC, AL, G, CD, PC+. Alors, nous avons la dame actuelle, donc, vous allez me demander comment extraire ou trouver les résultats calculés par le logiciel. Donc, sur résultat, nous cliquons sur cartographie panneau. Donc, par exemple, pour le moment, direction, je clique sur dans leçon cartographie ou si j'ai besoin des valeurs, j'ai dû appliquer et je peux m'approcher, c'est-à-dire si je peux sélectionner, c'est-à-dire les valeurs symboles qui je trouve les choses suivantes. Voilà, les sollicitations, vous pouvez constater qu'ici, quand ça commence à devenir rouge, c'est le maximum. Sur le diagramme ici, vous pouvez constater, dans 3,48 tonnes par mètre. Donc,
c'est une chose. Deuxième chose, je peux vous demander tout ce que je veux, c'est-à-dire la rotation numérique, il est appliqué, il est dans les valeurs, la cartographie, il me donne tout ce que je veux. Je peux vous demander le moment de le logiciel commence à appliquer sur ma poutre. Donc, autre chose, toutes les valeurs, je peux l'obtenir avec la cartographie. Autre chose, ce qu'il faut connaître et qui est très important, nous pouvons avoir un tableau, par exemple, et nous lui demandons, puisqu'il a déjà effectué les calculs, le résultat pour plate et corps. Voilà. Le logiciel pour calculer les moments 1x, x, 1, y, 1, x, y. Vous pouvez constater toutes ces valeurs ci présentes. Donc, c'est beaucoup de valeurs. Donc, je vais demander l'enveloppe. Commence à calculer l'enveloppe. Voilà. Une fois l'enveloppe calculée, donc, nous pouvons savoir le moment xx minimum qui est de moins 541 et le moment maximum qui est de 3,63. Notamment avec les flèches, vous pouvez les reconnaître très facilement. Les extrêmement globaux. Il va nous le donner d'une manière générale. C'est-à-dire le minimum est de moins 1,74 et le maximum de 7,92. Alors, voilà, vous avez le résultat, vous avez le résultat de ma partie coque et chaque tableau, c'est-à-dire tout ce que je veux, je clique sur tableau, vous pouvez voir, vous avez les barres, les caractéristiques, groupe de jouer, appui, et j'enregistre tout, même les maîtrises. Si j'ai besoin de maîtrise, je clique sur maîtrise, je clique OK, et normalement, il devait faire le calcul de maîtrise. Je sélectionne tableau, les réactions, par exemple, j'ai besoin de réactions, je clique sur réaction, je clique OK, et il me donne les réactions sur FZ mesure, puisqu'on a appliqué les forces suivant Z. Réaction, je vais avoir l'enveloppe, voilà l'enveloppe, l'extrêmement globaux, j'ai les extrêmement globaux maximum et minimum, ainsi de suite. Tableau, tout ce que je veux, je le précise, et je clique sur OK, et vous pouvez constater, il va vous le donner. Il reste qu'à enregistrer ces valeurs. Sinon, vous pouvez avoir aussi mode de calcul, c'est-à-dire mode de calcul complète. Je le dis. Voilà. Je vous donne la description de structure, tout ce qui vous avez fait jusqu'à là, les potentiels, les définitions de convoi, les différentes types d'analyse étant bien sûr une analyse linéaire. Ce qui est une description du travail qu'il a fait. Et vous enregistrez votre travail, enregistrez la feuille.
J'espère que je vous ai aidé et j'espère que vous allez réussir. Bonne chance.